Je permets aux Africains d'acclamer ce que je dis. Pourquoi? Nous qui avons reçu l'évangile, quand l'évangile nous est venu des pays occidentaux, on nous a dit, vos dieux ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Recevez-le dans vos cœurs et vous serez sauvés. C'était bien, mais ce n'est pas total. Parce que les dieux que les Africains ont connus sont aussi des dieux. La première fois que cette histoire des dieux est sortie, c'était dans l'histoire de l'échange commercial entre Satan, dans le serpent, et la femme. Satan n'a jamais dit à la femme, vous allez être comme Dieu. Il a dit, vous allez être comme des dieux. Oh, les évangéliques de ma génération disent toujours, Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est la manne cachée. Jésus-Christ est la quatrième personne de la fournaise ardente. C'est faux. Celui que les hommes ont vu de la fournaise ardente, qui était le quatrième, n'était pas le Fils de Dieu. Il était semblable au Fils des dieux. Je sais que ça ne passe pas dans la tête de beaucoup de chrétiens. Mais quand je le dis, je permets aux Africains d'acclamer ce que je dis. Pourquoi? Parce que généralement, nous qui sommes venus, nous qui avons reçu l'évangile, quand l'évangile nous est venu des pays occidentaux, on nous a dit, vos dieux ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Recevez-le dans vos cœurs et vous serez sauvés. C'était bien, mais ce n'est pas total. Parce que les dieux que les Africains ont connus sont aussi des dieux. Depuis la nuit des temps, écoutez-moi, depuis la nuit des temps, allez dans toutes les religions. Toutes les religions croient en ce qu'on appelle un panthéon. C'est-à-dire, il y a un lieu qu'ils établissaient comme un temple où ils adoraient tous les dieux. Mais il y avait aussi un endroit entre les cieux et la terre, une dimension spirituelle où les dieux siégeaient et décidaient sur la vie des hommes. Il y avait un Dieu supérieur et plusieurs différents dieux autour de lui qui étaient à la tête d'une des régions ou d'une des sphères de la terre. Le Dieu de la pêche, le Dieu de la guerre, le Dieu des rivières, le Dieu des eaux, le Dieu des planètes, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Que ce soit chez les Égyptiens, chez les Romains, chez les Grecs, même nous ici en Afrique, on sait qu'il y a un Dieu suprême et il y a beaucoup d'autres dieux autour de lui. Tous les autres dieux dépendent du Dieu principal, n'est-ce pas? Tout le monde croit en ça. Pourquoi les hommes croient qu'il y a plusieurs dieux mais qu'il y a un Dieu supérieur? C'est parce que Dieu a placé ça dans le cœur des hommes, afin que les hommes sachent que tous ceux qui vivent ici est régi par un panthéon. Je vous donne les versets. Psaume 86, versets 8 à 9. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et te rendre gloire à ton nom. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux? Donc, Moïse sait qu'il y a des dieux. Et il dit, ô Éternel, qui comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des signes. Psaume 136, verset 2. Louez le Dieu des cieux. Excusez-moi, louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 97, 7 à 9. Ils sont confondus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Tous les dieux se prosternent devant lui. Car toi, Éternel, tu es le très haut sous toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Le monothéisme, ce n'est pas nier qu'il y a d'autres dieux, mais c'est d'accepter que le Dieu des cieux, c'est notre Dieu et il est élevé au-dessus de tous les dieux. Psaume 96, verset 4. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. 1 Corinthiens 8, verset 5. Peut-être que vous direz, c'est l'ancienne alliance. 1 Corinthiens 8, verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. L'apôtre Paul ne nie pas qu'il existe des seigneurs et qu'il existe plusieurs dieux. Oui, il n'y a pas que Dieu qui existe. Notre Dieu, nous l'appelons le Dieu des dieux, parce que nous avons décidé de l'adorer, car nous savons que c'est lui qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Mais nous ne nions pas le fait que nous savons sur cette terre qu'il existe aussi des dieux. Sinon on n'appellerait pas le Dieu des dieux. La première fois
que cette histoire de Dieu est sortie, c'était dans l'histoire de l'échange commercial entre Satan, dans le serpent, et la femme. Genèse 3, versets 4 à 5. C'est grave ce que Lucifer dit ici. Il dit, car alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan n'a jamais dit à la femme, vous allez être comme Dieu. Il a dit, vous allez être comme des dieux. Il n'a pas menti. Parce que Satan, qui a vécu avant Adam et Ève, de la civilisation pré-adamique, avait la conscience qu'il existe des dieux. Quand vous lisez Daniel, chapitre 3, verset 25, on dit, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. À celle d'un fils de Dieu. Oh, les évangéliques de ma génération disent toujours, Jésus-Christ est le pain de vie, Jésus-Christ est la manne cachée, Jésus-Christ est la 4e personne de la fournaise ardente. C'est faux. Celui que les hommes ont vu de la fournaise ardente, qui était le 4e, n'était pas le fils de Dieu. Il était semblable au fils de Dieu. Ce n'était pas Jésus de l'Ancien Testament. Ceux de la civilisation de l'époque savaient qu'il y avait des dieux, il y avait des saints, il y avait des hommes qui possédaient leur esprit. Ils avaient l'esprit des dieux saints. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? La Bible King James dit ceci. Il répondit, voici, je vois 4 hommes déliés qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont aucun mal. Et la forme du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Dans la Bible, il faut être incrédule pour ne pas le voir, prophète Kevin. Dieu a aussi un panthéon. Dieu ne règne pas et ne gouverne pas seul sur la terre. Autour de Dieu, il y a ce qu'on appelle les dieux. Autour de Dieu, il y a ce qu'on appelle les fils de Dieu. Autour de Dieu, il y a ce qu'on appelle les anges gardiens. Autour de Dieu, il y a ce qu'on appelle la cour céleste. De la même manière, je vous ai dit ici, n'est-ce pas, le monde spirituel est semblable au domaine des trônes. Notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, chef de l'État à la tête de cette nation, pour lequel nous prions, ne gère pas ce pays seul. Son pouvoir est un pouvoir suprême, mais il ne peut s'exécuter de lui à la population. Impossible. Il a lui aussi, du haut de son trône, autour de lui plusieurs autres structures. Comment? Il a son cabinet, il y a la maison civile, la maison militaire, il y a la CNS, il y a l'ANER, il y a l'armée, il y a la police, il y a, si on doit être sur le plan purement administratif, il y a le Sénat, il y a le Parlement, il y a le gouvernement avec le chef du gouvernement. Bref, le chef de l'État est à la tête et il a plusieurs structures autour de lui qui lui permettent de réguler la vie qui se passe dans la population. Il peut dire un mot, il n'ira pas lui-même aller arranger la route. Quand il part, le ministre en charge de ce qu'il y a de la route donnera aussi des instructions. Les ouvriers iront travailler là-bas. Il a parlé, mais il a les exécuteurs de sa parole qui agissent. Et eux sont même habilités à faire des suggestions, à faire des propositions. Il a le dernier mot, mais il a des structures autour de lui qui gèrent la nation avec lui. Je sais que ça ne passe pas dans la tête de beaucoup de chrétiens, mais la Bible est claire à ce sujet. Lorsque ça concerne la terre, Dieu gère les choses comme ça. Deutéronome 32 explique au fait que quand Dieu a donné à chaque peuple sa terre et ses limites, ses frontières, Dieu a placé un ange gardien sur chaque pays. Est-ce que vous savez que le Congo a un ange? Vous savez que l'Angola a un ange?